Et c'est, on peut dire, un film autobiographique écrit par nos deux amoureux, donc Inès et Kevin. On est sur une bonne comédie romantique comme on les aime. Un peu américaine, hein, c'est dans le traitement. Hein. Moi, ça m'a fait penser un peu au mariage de mon meilleur ami. C'est ça. Donc c'est voilà, deux amis, un garçon, une fille de meilleurs amis même, mais le garçon est secrètement amoureux de son ami. La fille lui met râteau sur râteau jusqu'au jour où son ami, Dylan, dans le film, se met en couple et là, elle décide de tout faire pour le reconquérir. Elle se rend compte qu'en fait, c'est l'homme de sa vie, bien sûr. Oh, c'est mignon. Comme dans le film, Kevin a toujours été amoureux d'Inès. Il était convaincu que c'était la femme de sa vie, mais sans jamais faire le premier pas. Ils étaient amis et Inès a toujours dit, elle, moi, je ne me marierai jamais avec un mec qui s'appelle Kevin. Une phrase qu'elle regrette un petit peu aujourd'hui. C'est leur premier scénario, leur premier film et leur premier rôle au cinéma. Donc, on leur souhaite bonne chance. Tenez-vous, parce qu'il y a quand même un arbre généalogique. L'animateur est très proche de Sheila, puisque c'est la marraine de son fils. Sheila, c'est aussi la maman de Ludovic Chancel, qui était le mari de Sylvie Ortega. Alors, mari ou ex-compagnon, parce qu'il y a eu un débat sur cette question. La suite arrive, je vous garde en suspens. Ok, allez-y, on vous écoute, on vous écoute. Ludovic Chancel était en grand conflit avec sa mère, il avait des problèmes de drogue et d'addiction, il est finalement décédé d'une overdose en juillet 2017, et Sheila avait à ce moment-là porté plainte contre X. Benjamin Castaldi et Sylvie Ortega sont donc dans deux clans opposés, et ça a clashé dès la semaine dernière, quand Benjamin Castaldi a expliqué son ressenti sur la mannequin déjà présente sur le plateau la semaine dernière. Hier soir, ils se retrouvent. Benjamin Castaldi assure donc que Sylvie et Ludovic n'étaient pas mariés. Il lui dit arrêtez de dire que c'est votre mari, vous êtes une mythomane, ce n'était pas votre mari. Et alors, j'ai fait mes petites recherches. En effet, ils avaient fait une cérémonie de mariage à Las Vegas, qui n'est donc pas valide en France. Bah, Ludovic Chancel est décédé quelques mois avant leur vrai mariage. Donc Benjamin Castaldi avait raison. Donc il a raison, ce n'est pas son mari. Et elle a ensuite demandé un mariage posthume qui n'a pas eu lieu parce qu'elle devait avoir l'accord de Sheila, entre autres. Donc autant vous dire que c'était mort. Et donc pour se venger, aujourd'hui, Sylvie Ortega déclare que Benjamin Castaldi n'est pas le petit-fils d'Yves Montand, puisqu'ils n'ont pas de lien de sang. En effet, Yves Montand a seulement adopté la fille de Simone Signoret, qui n'est d'autre que Catherine Allégret, la maman de Benjamin Castaldi. Alors Armie Hammer, il a 34 ans et sa tête, vous l'avez vu, vous dit sans doute quelque chose, parce que vous pouvez l'avoir vu, par exemple, au début de sa carrière, dans des séries. Il avait des petits rôles dans Veronica Mars, Desperate Housewives, Gossip Girl ou encore Le Diable et moi. Et puis en 2010, surtout, on le découvre vraiment dans Social Network, où il campe le rôle des jumeaux Winklevoss. On le verra ensuite aux côtés de Leonardo DiCaprio dans J. Edgar de Clint Eastwood, aux côtés de Julia Roberts dans Blanche-Neige, Johnny Depp dans Lone Rangers. En 2017, il joue dans Call Me By Your Name et il joue encore dans d'autres gros films qui sont en production, qui ont déjà été tournés, comme Mort sur le Nil. Regardez. Parce qu'au lendemain de son décès, le 28 mai, on apprenait que son décès était dû à la maladie d'Alzheimer. Et là, ce qu'elle dit, c'est non, en fait, c'était pas la maladie d'Alzheimer. En effet, il perdait un peu la mémoire, mais c'était pas vraiment un Alzheimer. Et il avait encore des capacités mentales. Mais malgré tout, comme elle l'a dit, il n'est pas mort du Covid, il n'est pas mort d'Alzheimer, il est mort du confinement, il est mort d'avoir été seul et il est mort de n'avoir pas compris, puisqu'il avait des problèmes mentaux. Il ne comprenait pas que ses enfants ne viennent pas le voir et donc il en a beaucoup souffert. Donc il s'est laissé crever. Là où c'est moins étonnant, c'est que déjà en 1995, Guy Bedos disait à Télérama « J'espère qu'un médecin ami me prescrira, si je lui demande gentiment, une dose de cyanure pour choisir ma sortie, pour éviter des longueurs, ne pas jouer le sketch de trop, ne pas faire le rappel de trop. »